éternelle, mais et de nous ramener à la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est le paradis. Amen. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles nous suivons Jésus-Christ? La première raison pour laquelle je suis Jésus-Christ, c'est son amour manifeste. Alléluia. Nous suivons Jésus-Christ parce qu'il nous a aimés le premier. Lorsque nous étions encore pécheurs, la Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore dans le monde, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que nous puissions le connaître pour mourir pour nous. Amen. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 13. Éphésiens chapitre 2, verset 13, il est écrit « Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. » Amen. Nous étions loin, nous étions éloignés de Jésus. Nous étions errants, nous étions malheureux. Mais la Bible déclare que nous qui étions loin, il nous a ramenés à lui grâce au sacrifice qu'il a donné à la croix. Donc Jésus-Christ nous a aimés le premier. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. C'est par l'amour de Dieu que nous avons rencontré le salut. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il a envoyé Jésus-Christ nous sauver. La première raison pour laquelle on suit Jésus, c'est parce qu'il nous aime. Et cet amour ne dépend pas des circonstances. Cet amour ne dépend pas de ce qu'on nous donne. Cet amour ne dépend pas de ce qu'on fait. Cet amour est au-dessus de tout. Il nous aime, point. Amen. Une personne qui t'aime d'une manière inconditionnelle. Une personne qui ne te demande rien. Il te demande juste ton cœur. Il te demande juste de le suivre. Il te demande juste d'obéir à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est pour ta vie. C'est pour ton assurance. C'est pour ton salut. Amen. Donc la première raison pour laquelle je suis Jésus-Christ, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. C'est parce qu'il s'est donné pour moi. C'est parce qu'il n'a pas vu mes fautes. Même avant que je ne puisse le connaître, il y a 2000 ans, il était déjà mort à la croix pour mon péché. Pendant que tu es en train de m'écouter et que tu n'as toujours peut-être pas donné ta vie à Jésus, sache qu'il a déjà donné sa vie pour toi. Il s'est déjà livré pour toi. Il a déjà payé le prix pour toi. Il a déjà donné son corps pour toi. Il a déjà préparé un lieu pour toi. Vous voyez un peu cet amour? Cet amour qui ne dépend pas des circonstances. Donc Jésus-Christ nous a aimés. Et dans dans Éphésiens chapitre 2, verset 18, il est dit, Éphésiens chapitre 2, verset 17 à 18, « Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. » Amen. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Donc avant de connaître Jésus, nous étions loin de Dieu. Nous ne pouvions rien connaître de Dieu. Nous ne pouvions rien apprendre du Seigneur. Tout ce qu'on voulait, c'était vivre notre vie. Tout ce qu'on voulait, c'était faire ce qu'on voulait. Mais une fois que Jésus-Christ est mort pour nous, la Bible dit qu'il nous a donné accès les uns aux autres au Père par le même esprit. Et la Bible dit qu'il n'y a pas un autre chemin vers le Père que celui de Christ. Car Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Amen. Donc la première raison pour laquelle je suis Jésus-Christ, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. La deuxième raison pour laquelle je suis le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce qu'il nous a libérés. Vous savez, la liberté que Christ nous a donnée, ce n'est pas une liberté qu'un homme peut te donner. Ce n'est pas une liberté que le travail te donne. Ce n'est pas une liberté que la société te donne. La liberté que Jésus-Christ nous a donnée, c'est une liberté de telle sorte que nous qui étions autrefois esclaves du monde, esclaves du péché. Parce qu'il faut savoir que nous étions dans les ténèbres. Bien que nous ne sommes pas conscients que nous sommes dans les ténèbres, nous étions dans les ténèbres. Parce qu'on vivait selon nos passions, on vivait selon nos désirs, on vivait selon notre volonté, on vivait selon tout ce que nous, on voulait faire, c'est ce qui dépendait de nous. On n'obéissait pas au Seigneur. Amen. Mais lui, il est venu nous libérer. Il est venu nous sortir des ténèbres. La Bible dit, autrefois, vous qui étiez esclaves, Éphésiens chapitre 5, verset 8,
Autrefois, vous qui apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Amen. Autrefois, nous étions ténèbres, nous appartenions aux ténèbres. Mais Jésus-Christ nous a ramenés à sa lumière. Jésus-Christ nous a ramenés à la lumière. Amen. Nous ne sommes plus dans les ténèbres maintenant. Nous sommes dans la lumière. Donc, il nous a libérés de tout ce qui était, de tout ce qui représentait les ténèbres en nous. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est la jalousie qu'il y avait dans ton cœur. Les ténèbres, c'est la comparaison qu'il y avait dans ton cœur. Les ténèbres, c'est cette colère qui te coûtait des relations. Les ténèbres, c'est cette relation toxique qu'il y avait entre tes parents et toi. Les ténèbres, c'est cette vie de débauche qui t'emmenait dans l'adultère, dans l'immoralité. Les ténèbres, c'est tout ce qui pouvait détruire ton corps, ton âme et ton esprit. Nous étions dans ces choses et nous étions captifs de ces choses. Nous étions esclaves de ces choses. Mais par son amour, il nous a ramenés à sa lumière. Amen. Il nous a ramenés à sa lumière. Donc, nous suivons Jésus-Christ aussi parce qu'il nous a libérés. Il nous a libérés de ces choses. La Bible dit que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, en suivant Jésus-Christ, tout ce qui te condamnait n'a plus d'effet dans ta vie. En marchant avec Jésus-Christ, tout ce qui te condamnait n'a plus de force dans ta vie. En suivant Jésus-Christ, tout ce qui représente ton passé est resté derrière toi. En suivant Jésus-Christ, tu marches nouvellement. Amen. Parce que tu t'es donné à Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous imaginez? Qu'en marchant avec Jésus-Christ, il a pris nos infirmités et il nous a donné sa vie. Alléluia. Il a pris nos douleurs et il nous a donné sa vie. Parce que lui, il est saint. Il est descendu. Il a donné de sa sainteté. Il a pris nos péchés afin que nous puissions porter sa sainteté et que lui, il puisse porter notre péché. Donc, par notre union avec Jésus-Christ, nous sommes libérés des ténèbres. Nous sommes libérés du péché. Et nous avons une nouvelle direction, une nouvelle vie. Amen. Nous sommes libres, libres de nous-mêmes. Regardons ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 19, Matthieu 19, verset 16. Matthieu 19, verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, alors un homme s'approcha de lui et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « Un seul est bon. » Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 19, verset 16. « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. » « Lesquels demanda l'homme? » « Eh bien, lui répondit Jésus-Christ, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens. Distribue le produit de la vente aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Alors Jésus dit à ses disciples, vraiment je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc Jésus-Christ a eu cette conversation avec ce jeune homme pour lui dire que voici ce que tu dois faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais ce jeune homme avait fait toutes ces choses. Il n'est pas adultère, il ne ment pas, il ne vole pas. Il a dit qu'il a tout fait. Et Jésus lui a dit, d'accord, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes. Et la Bible dit que ce jeune homme était riche, il avait des biens. Mais Jésus lui dit, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. À ce moment-là, Jésus a touché la partie la plus importante de la vie de cet homme. Il était attaché aux biens, il était attaché à sa richesse. Et
on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu en étant attaché à quelque chose d'autre que le Seigneur. C'est-à-dire que rien ne peut prendre la place de Dieu dans notre cœur. Si une chose a pris la place de Dieu dans notre cœur, c'est cette chose que Jésus touche, afin que nous soyons réellement libres. C'est pour ça qu'il est venu toucher à cette relation. C'est pour ça qu'il est venu toucher à ce travail qui t'éloignait de lui. C'est pour ça qu'il est venu toucher à cette chose qui t'empêchait réellement de marcher avec le Seigneur, pour que tu puisses marcher avec lui et rentrer au ciel. Donc le Seigneur vient nous libérer de tout ce qui nous empêche ou nous empêchera de rentrer dans le royaume. Amen. De tout ce qui nous empêchait de rentrer dans le royaume. Il veut que tu rentres dans le royaume. Il veut que tu rentres dans le royaume. Et il veut que tu abandonnes ce péché. Il veut que tu sortes de la masturbation. Il veut que tu sortes de l'impudicité. Alléluia. Il veut que l'esclavage s'arrête. Il veut que l'immoralité s'arrête. Il veut que la débauche s'arrête. Car Jésus-Christ a un projet pour chacun de nous. Mais ce projet-là, nous ne pouvons pas l'accomplir dans le péché. Donc la deuxième chose que Jésus-Christ a fait, c'est qu'il nous a libérés. Alléluia. Il nous a libérés de nous-mêmes. Il nous a libérés de nos péchés. Il nous a libérés de notre immoralité. Il nous a libérés de notre désordre. Il nous a libérés de ces choses. Et il nous a ramenés à son admirable lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que je suis en train de parler, je sens que je dois parler à quelqu'un qui est encore attaché à la pornographie. Et qui n'arrive pas à s'en sortir, qui n'arrive pas à abandonner la pornographie. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce démon de la pornographie soit renversé par la puissance du nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ton âme soit libérée de cet attachement ténébreux. Que ton âme soit libérée de cet attachement démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Que les ténèbres soient renversées maintenant. Dans ces lieux et dans cette maison où tu te tiens. Au nom de Jésus de Nazareth. Même si ça passait par tes pensées. Et que ça te ramenait dans la débauche. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit renversé par la puissance de la croix. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors la troisième raison pour laquelle nous suivons Jésus-Christ, c'est sa justice manifestée. Alléluia. En suivant Jésus, nous ressemblons à un peuple ou à une nation en voie de développement qui s'est lié à un peuple déjà développé. Par exemple, à un pays, le Congo, qui signe des traités avec les États-Unis. Exemple. C'est ce traité-là, cette forme d'alliance qui manifeste notre alliance avec Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur est tout puissant, il est au-dessus de toutes choses, et nous nous mettons en alliance avec lui. Par cette alliance, nous avons également la justice manifeste de Dieu. Sauf que là, il ne vole pas nos biens. Amen. La justice manifestée de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, la Bible déclare: quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Il partit pour le mont des Oliviers, mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi de Moïse, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement dans ce cas? » En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège. Amen. La Bible dit que les pharisiens ont emmené devant Jésus une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Donc, on l'a prise en train de tromper son mari avec un autre mari. Et dans la loi de Moïse, il est dit que si on attrape quelqu'un en train de commettre de l'adultère, il faut lapider cette personne. Amen. Il fallait lapider cette personne. On a ramené la femme devant Jésus-Christ
pour demander à Jésus, toi, qu'est-ce que tu dis? Cette femme a été prise en flagrant délit. Cette femme a trompé son mari. Cette femme est une mauvaise femme. Et la loi dit qu'il faut la condamner. Et toi, Jésus, que dis-tu? Que dis-tu? La Bible dit que Jésus s'abaissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alléluia. Répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Amen. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, condamne cette femme. Pendant que tout le monde était en train de condamner cette femme, pendant que tout le monde était en train de dire que cette femme ne méritait pas le pardon, pendant que tout le monde était en train de dire que cette femme ne méritait pas d'être sauvée, ah lui c'est un meurtrier, lui par rapport à ce qu'il a fait, il ne mérite pas la grâce, lui il ne peut pas changer, impossible que cette personne change, impossible que cette personne change. Jésus a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Que celui d'entre vous qui pense qu'il est parfait, condamne cette personne. Amen. Jésus-Christ a manifesté sa justice en venant prendre les personnes qui étaient dans les ténèbres, qui ne méritaient pas selon les hommes le pardon, et en leur accordant ce pardon. Amen. Il a accordé son pardon à cet homme qui était avec lui sur la croix et qui était prêt à mourir, qui était près de la mort. Le voleur sur la croix. Un voleur a été après Jésus, même avant Jésus parce qu'il est mort avant. Ce voleur est entré au paradis alors qu'il ne méritait pas. Amen. La justice manifeste de Dieu est venue nous qualifier là où personne n'était en train de nous qualifier, là où personne ne pouvait nous qualifier, là où les gens disaient que nous ne pouvons aller nulle part avec cette personne. Nous ne pouvons rien faire avec cette personne. Ce type de personne-là, il n'y a rien à faire avec lui. Amen. Mais c'est ce genre de personne que Jésus-Christ est venu choisir. C'est ce genre de personne que Jésus a sauvé. Amen. Donc je viens te dire que l'une des raisons pour lesquelles on suit Jésus-Christ, c'est qu'il est venu manifester sa justice, même dans les ténèbres où nous étions. Par sa justice, il nous a ramenés. Et qu'est-ce qu'il dit à la femme? Lorsque Jésus-Christ a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, la Bible dit, il se baissa de nouveau et se remit à écrire au sol. Après avoir entendu les paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme. Amen. Qui était restée au milieu de la cour du temple. N'est-ce pas que lorsque nous commettons un péché, lorsque nous sommes dans une situation immorale, il n'y a plus personne. Mais la Bible dit que cette femme est restée seule avec Jésus. Amen. Elle est restée seule avec Jésus. Elle est restée seule avec Jésus. Et Jésus ne l'a pas condamnée. Jésus ne lui a pas dit, tu ne mérites pas mon pardon. Jésus ne lui a pas dit, tu es sale, quitte devant mes yeux. Jésus ne lui a pas dit, je te l'avais dit. Amen. Jésus est resté là. Et la Bible dit que alors Jésus leva la tête et lui dit, Teliata. Eredelias utavaya, marakizeteliatos. Jésus, Jésus, Jésus. Alors, la Bible déclare que Jésus leva la tête, dit à cette femme, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. Amen. Jésus ne te condamne pas. Il a manifesté sa justice afin que de l'endroit où tu es, de ce que tu es en train de faire, de ce que les gens ont dit de toi, de ce que la société a dit de toi, de ce que ta famille a dit de toi, de ce que tes parents ont dit de toi, de ce que les gens sont en train de te faire croire, que dans ces lieux-là, il vient te prendre et manifester sa justice. Mais il a juste dit à cette femme, alléluia, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Donc c'est parce que Jésus-Christ a manifesté sa justice que nous le suivons. C'est parce qu'il a manifesté cette justice que nous le suivons. Amen. Il ne nous condamne pas. Alléluia. La quatrième raison pour laquelle nous suivons le Seigneur Jésus-Christ,
C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Oui. Avant que Jésus ne parte au ciel, dans le livre de Jean chapitre 15, il a dit, Jean chapitre 15 verset 26, il est écrit, quand le défenseur en justice sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, parce que depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Amen. Il dit quand le défenseur de justice viendra. Donc avant que Jésus ne parte au ciel, il a dit à ses disciples, je vous enverrai le Saint-Esprit, et lui, il vous conduira dans la vérité. Même avant qu'il ne monte au ciel, il a dit dans Jean chapitre 16, verset 5, il a dit, maintenant je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse a envahi mon cœur. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché parce que le monde ne croit pas en moi, au sujet de ce qui est juste parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus, et au sujet du jugement parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Amen. Donc Jésus-Christ a dit que le défenseur de justice viendra, et lorsqu'il viendra, il convaincra le monde de ce qui est du péché. Il convaincra le monde de justice et de jugement. Amen. Il convaincra le monde. Ce n'est pas pour rien que nous avons pris la décision de marcher avec le Seigneur. Mais la quatrième raison pour laquelle nous le suivons, c'est pour l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui a été donné aux croyants, à tous qui croient en Jésus-Christ, pour que par le Saint-Esprit, ils puissent vivre dans la sainteté. Par le Saint-Esprit, ils puissent avoir la connaissance de sa parole. Par le Saint-Esprit, ils puissent vaincre les batailles spirituelles de ce monde. Et par le Saint-Esprit, ils puissent connaître la volonté parfaite de Dieu. Parce que nous sommes sur une terre où connaître la volonté de Dieu est une chose difficile. Amen. Donc le défenseur de justice qui est le Saint-Esprit est la personne même de Dieu envoyée à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ pour les conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même avec l'homme, en nous, pas avec nous, en nous, même sur nous aussi, pour nous conduire dans la vérité. Amen. Et on l'appelle Esprit Saint. C'est par cet esprit-là que tu peux, lorsque tu sors par exemple, et que dans ton cœur, tu sais que tu as blessé quelqu'un, tu as dit une parole à une personne et cette personne était blessée, c'est lui qui te convaincra et qui te dira d'aller t'excuser. Lorsque tu seras dans une position où tu dois commettre le péché, c'est lui qui te dira ne le fais pas. Donc lui, il est venu nous convaincre du péché et nous conduire dans la justice. Amen. C'est la personne qui vient nous donner la nature de Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5 verset 22. Galates chapitre 5 verset 22. Je lis au nom du Seigneur. Galates 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Donc lorsque le Saint-Esprit vient dans l'homme, il vient lui donner la nature de Dieu. Cette nature de Dieu est une nature patiente, est une nature remplie d'amour. Amen. Est une nature remplie de douceur, remplie de maîtrise de soi. C'est une nature qui vient apporter la joie, qui vient apporter la paix au-dessus de toutes les situations. Amen. Donc le Saint-Esprit
lorsqu'il vient en nous, il vient accomplir une œuvre en nous, au point où on ne reconnaît plus la personne qu'on était avant. La personne qu'on était avant est restée derrière nous. Mais maintenant, on est une nouvelle personne. Et on marche avec Dieu, pas parce qu'on veut paraître saint, mais parce que par la présence du Saint-Esprit, il y a des choses qu'on faisait avant qu'on ne fait plus. Donc lorsque le Saint-Esprit vient, il vient pour donner la nature de Dieu. Il vient pour donner à ce cœur qui était colérique la patience. Pour donner à cette personne qui ne pouvait pas supporter les bêtises et qui répondait directement la maîtrise de soi. Il vient donner à cette personne qui n'arrêtait pas de balader ses yeux partout la maîtrise de soi. Il vient donner à cette personne qui n'arrivait pas à aimer une personne qui l'a blessée l'amour. Parce que l'amour que Dieu nous donne, ce n'est pas un amour où il faut juste aimer ceux qui nous aiment. Sinon nous ressemblons à des pharisiens. Mais cet amour nous permet même d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. C'est l'amour de Dieu. Amen. Donc l'œuvre du Saint-Esprit en nous vient nous donner la nature de Dieu. Mais pas que. Le Saint-Esprit vient aussi nous donner la capacité, lorsque par exemple pour ceux qui mourront sans connaître sans que l'enlèvement ne se fasse, à ces personnes-là, c'est le Saint-Esprit qui est en eux, qui va les ressusciter, lorsque Christ paraîtra. Parce que la Bible dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous ressuscitera également. Amen. Ceux qui sont morts dans le Seigneur seront ressuscités au jour où Christ apparaîtra dans les cieux. Ceux qui mourront avant l'enlèvement. Amen. Donc c'est par le Saint-Esprit même que nous pouvons aller au ciel. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas ses fils. Selon Romains chapitre 8, la Bible dit que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas. Ceux qui marchent, ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est eux qui sont fils de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre, qui vient nous équiper, qui vient nous aiguiser, qui nous brise, qui nous élève, qui nous rabaisse. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit en nous vient nous donner la capacité d'accomplir aussi des signes et des actes miraculeux. Selon la Bible, dans Marc chapitre 16, verset 16. Je vais lire au nom du Seigneur. Marc chapitre 16, verset 16. Verset 15 d'abord. Il leur dit, allez dans le monde, proclamez l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont remplis, une fois que tu crois en Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Donc, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront les langues nouvelles. Ils saisiront les serpents venimeux. Ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Donc l'œuvre du Saint-Esprit en nous vient nous donner la capacité de discerner et vient nous donner même la force d'avoir la puissance de Dieu sur nous pour pouvoir accomplir l'œuvre de l'Éternel sur la terre. Amen. Pour pouvoir accomplir l'œuvre de l'Éternel. Donc le Saint-Esprit vient équiper le chrétien, vient lui donner la nature de Dieu, vient lui donner de voir vers l'éternité, vient lui donner aussi de manifester la puissance de Dieu sur la terre. C'est par le Saint-Esprit que nous le faisons. Amen. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train de parler de 5 raisons pour lesquelles nous suivons Jésus-Christ. Amen. Et la 5e raison pour laquelle nous suivons Jésus-Christ, c'est le salut. Amen. Bien-aimé, il faut que tu saches que le monde dans lequel nous sommes passera. Ton travail va rester. Tes enfants vont rester. Tes biens matériels vont rester. La seule assurance que tu as après ta mort, ou même avant si Jésus revient, c'est d'être attaché au Seigneur Jésus-Christ.
Si vous n'êtes pas attaché au Seigneur Jésus-Christ, ce sera la mort, ce sera la perdition pour vous. Ce sera l'enfer. Amen. Donc nous avons cru en Jésus-Christ aussi pour le salut de notre âme. Parce que nous savons que si aujourd'hui je meurs, je me retrouverai dans la présence de Dieu. Je me retrouverai au ciel. Je sais que si Jésus revient et qu'il réapparaît dans le ciel, je serai enlevé et j'irai au paradis avec lui. Amen. Mais ceux qui ne sont pas à Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur, ceux-là ne pourront pas être sauvés, ne pourront pas être avec lui. Regardons Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22, verset 12. Ok. La Bible dit, Apocalypse 22, verset 12. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent les idoles, tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Amen. Donc Jésus dit qu'il revient bientôt et qu'il revient chercher son église. Son église, ce n'est pas le bâtiment. Son église, ce n'est pas les pasteurs. Son église, ce ne sont pas les chantres. Son église, ce n'est pas le micro. Son église, ce n'est pas la climatisation qu'il y a dans la salle. Son église, c'est chaque cœur dans lequel il est inscrit. Son église, c'est chaque fois qu'un frère et une sœur se retrouvent ensemble en son nom. Son église, c'est chaque fois que nous faisons en sorte que la parole de Dieu soit manifeste. Son église, c'est chaque fois que nous abandonnons le mal pour revenir à la vérité. Son église, c'est notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ. Son église, c'est notre vie de prière. Son église, c'est notre amour pour lui. Amen. Et la Bible dit, il reviendra pour chercher son église. Son église, c'est toi et moi. Pendant que nous sommes en train de partager la parole, nous sommes l'église de Dieu. Et il reviendra chercher ces personnes qui sont attachées à lui en esprit et en vérité. Ces personnes qui sont attachées à lui hors de tout ce qui fait aujourd'hui la logique des hommes, mais qui sont attachés à lui en esprit et en vérité. Amen. C'est ça son église. Et Jésus revient bientôt. Donc j'ai dit que nous sommes attachés à Jésus-Christ parce qu'il a manifesté son amour selon Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie et ne périsse point. La deuxième chose, c'est que Jésus-Christ nous a libérés de nos péchés. Il nous a libérés de nos liens familiaux. Il nous a libérés de notre ancienne manière de vivre. Il nous a délivrés de cette vie que nous avions avant et il nous a ramenés à sa vie à lui. Amen. La troisième raison, c'est sa justice manifeste. C'est-à-dire que partout où on était condamné, où les gens disaient que c'est mauvais pour nous, c'est impossible pour nous, que nous ne méritons pas cette grâce. Lui, il est venu, il a manifesté sa justice. Il a dit, cet homme, cette femme mérite. Amen. Et la quatrième raison, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Parce que par le Saint-Esprit, vous savez, toutes les personnes qui fument, ils disent qu'ils planent quand ils fument. Ou qui prennent de l'alcool. Ils sont bien quand ils prennent de l'alcool. Ok? Mais nous qui sommes dans le Seigneur, nous pouvons vous dire que le Saint-Esprit donne plus, fait plus planer que toutes ces choses. Parce que nous avions aussi été de l'autre côté. Donc on peut dire que le Saint-Esprit nous donne à nous de vivre la paix, la plénitude, la connaissance, mais cela dans l'équilibre et dans l'amour. Amen. Et la cinquième raison, c'est le salut. Le salut de notre âme. Alors je sais que il y a certainement quelqu'un qui m'écoute. Peut-être que ta vie
tu l'as déjà donné à Jésus. Peut-être même que tu es déjà chrétien, mais que tu sais que tu t'es éloigné de Jésus-Christ. Je m'adresse à deux types de personnes. Le premier type, ce sont ces personnes. Le premier type, ce sont ces personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Qui ont entendu la parole et qui sont peut-être touchés. Qui ont ressenti le besoin de revenir sincèrement à Jésus. Qui ont ressenti le besoin d'abandonner leurs péchés. Qui ressentent le besoin de ne plus retourner vers ces choses. J'aimerais parler premièrement à ces personnes. Aujourd'hui, c'est certainement le jour de ton salut. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Ne résiste pas à l'appel que Christ est en train de faire. J'aimerais juste que là où tu es, même si tu ne te manifestes pas, là où tu es, que tu puisses parler et répéter après moi. Mon frère, ma soeur, ce que tu es en train de faire, c'est l'acte qui atteste que tu as accepté Jésus. La Bible dit dans Romains chapitre 10, au verset 9, la Bible dit que celui qui confessera le Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Amen. J'aimerais que tu puisses le confesser et répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Et je crois que tu es ressuscité le troisième jour. Je crois que tu reviens bientôt chercher l'église qui t'appartient. Aujourd'hui, je décide de te suivre et d'abandonner le péché. Viens habiter dans mon corps, dans mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.